Nico, très rapidement, parce qu'on... Voilà, elle dure 20 secondes. Allez, on la regarde. On la regarde juste dans le contexte un peu, s'il te plaît. Le contexte, c'est Poutine qui est interviewé. Après les déclarations de Trump, Poutine a été interviewé par un journaliste d'ORT, si je ne me trompe pas, russe, qui lui a posé les questions concernant Trump, concernant la guerre en Ukraine, etc. Et voilà ce que répond Poutine à propos de Trump, à cette époque-là, et à propos de la guerre en Ukraine. Avec l'actuel président des États-Unis, je ne peux que convenir avec lui que s'il avait été président, si sa victoire n'avait pas été volée en 2020, il n'y aurait peut-être pas eu la crise en Ukraine qui a éclaté en 2022. Bon, voilà. Alors pour le public interne, il a déjà sous-entendu une fois Poutine que les élections aux États-Unis été manipulées. Là, il indique carrément qu'ils étaient volés. Ce qui est super important, en fait, si vous voulez, et on a vu les déclarations qui sont un peu à charge contre Poutine, contre Trump, c'est qu'il a dit « je ne veux pas nuire à la Russie, mais ça peut se passer d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière, blablabla, blablabla ». Et je me suis dit « ah, regardez, au final, ils ne sont pas si potes que ça ». Là, il lui envoie une telle fleur, Poutine, que franchement, si vous ne voyez pas que ces gens-là, ils étaient d'accord depuis le début, et qu'ils étaient ensemble, c'est énorme. Ça veut dire que Poutine, là, il dit qu'il y avait un pouvoir illégitime aux États-Unis qui avait fait tout ça jusqu'à maintenant. Pour pousser à la guerre. Pour pousser à la guerre, qui après des décisions qui ont engagé l'ensemble des États-Unis, l'ensemble de leur pays, l'ensemble des populations. Je veux dire, à cette échelle-là, et le monde entier regarde. Là, le monde entier attend justement qu'il y ait cette rencontre entre Trump et Poutine, etc. Et là, elle était volée, cette élection. C'est quoi si on pouvait définir une quantité de crimes, ok? Fumer de l'herbe, je ne sais même pas si on peut appeler ça un crime. Vendre de l'herbe, dans le monde où on vit, parfois c'est considéré comme un crime. Aller voler quelqu'un, c'est un crime. Okay? Voler une banque, c'est un crime. Okay? Frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est un très mauvais crime. Okay? Maintenant, quelle est l'ampleur du crime qui consiste à voler les élections d'un pays, se mettre comme dirigeant illégitime et provoquer plusieurs guerres dans le monde qui ont conduit à la mort de centaines de milliers de personnes et la destruction d'un grand nombre d'entreprises qui ont détruit la qualité de vie de milliards de personnes. Quelle serait l'ampleur de ce crime-là? Comment on le classe dans l'échelle des crimes? Parce que c'est au moins 2 fois pire que de vendre de l'herbe, je pense. Au moins. Au moins. Je pense aussi, ouais. Mais en tout cas, c'est que je veux dire, qu'il faut qu'on garde, ouais, Nico. Au niveau de l'interaction diplomatique, vous pouvez constater que Zelensky... En fait, personne n'évoque le nom de Zelensky, personne n'évoque le nom d'Ukraine entre eux. Ils vont s'asseoir, ils vont faire cette paix, à un moment donné ou à un autre, et ils ont besoin de personne. Ils ont exclu tout le monde de cette négociation. Il n'y aura pas l'Europe, il n'y aura pas Zelensky, le Deep State, il est exclu. Et ce qui s'est passé à Davos le confirme d'autant plus. Entre parenthèses, juste, ça me paraît important parce que t'as vu, Fauci, il a été pardonné, il n'ira pas en prison, cette ordure et tout ça. Si il est avéré et reconnu que Biden était illégitime, ces pardons valent plus rien. Et en plus, les pardons, ça marche pas dans un cas de trahison. Donc ça, c'est petit rappel pour tous les gens qui disent vous avez vu, il y aura rien, tout ça. Attends, ça marche pas aussi dans un autre cas. Il y a une interaction et une alliance entre la Russie et les États-Unis. Je crois que c'est depuis 2001, depuis les attentats du 11 septembre, qui est la lutte commune contre le terrorisme. Le bioterrorisme fait partie du terrorisme. Donc maintenant, si l'action de Fauci rentre dans le cas du bioterrorisme, ça ne concerne plus que les affaires des États-Unis. Maintenant, c'est une affaire qui sera jugée à l'international. Et jusqu'à là, en fait, les seuls qui opposaient leur veto à l'ONU à propos des biolabs et bioterrorisme, etc., de ce qui se passait en Ukraine, c'était l'administration Biden. Ah oui. Non, mais la déclaration. Je suis donc maintenant, pense à ces trucs-là. Il y en a beaucoup qui prétendent que Fauci fait partie du deal entre Trump et Poutine, justement pour dénoncer cette histoire de bioterrorisme, de la création de virus, des laboratoires, de tout ce dont on a parlé depuis très longtemps.
Par contre, alors je sais pas si j'ai vu beaucoup tourner comme quoi il y avait une demande d'extradition de la Russie de Faoussi. Je crois que cette information n'est pas confirmée pour le moment. Donc voilà, soyons encore vigilants avec ce qu'on se partage et ce qu'on. Okay, soyons pas d'accord d'extradition. Il n'y a pas d'accord d'extradition, ça tombe pas sur le même truc. Mais il n'y a pas de nécessité d'un accord d'extradition. Apparemment, j'étais allé chercher un petit peu les détails. Il n'y a pas de nécessité d'un accord d'extradition pour qu'une extradition ait lieu. Alors, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de demande officielle. Voilà.